volet infrastructure pour notamment la poursuite et l'achèvement des travaux de construction et d'équipement de l'Académie de police de Kimpoko dans la commune de Maluku. La visite du siège du fichier criminel des infrastructures. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra. Le général d'armée Régis Colcombet, directeur de la coopération mondiale sur la sécurité et défense française, et ces derniers ont ensuite visité les nouvelles installations du fichier criminel des infractions constatées et auteurs présumés, FICAP en sigle. C'est un élément de Péniel Moulumba, André Kalama, Solange Ndaya et Patrick Banza. Ce mardi 21 février 2023, sous le coup de 11 heures, le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Amouli Bayegwa Dieudonné, a reçu en audience dans son cabinet de travail du commissariat général de la PNC, le général de corps d'armée Régis Colcombet, directeur chargé de la sécurité et défense du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Au menu de leurs entretiens, la redynamisation de la coopération bilatérale entre la France et la République démocratique du Congo dans le domaine de la police. Après avoir fait le tour d'horizon de la coopération passée, les deux personnalités ont levé l'option de nouvelles perspectives de coopération. La priorité a été accordée à la formation tant au pays, à Hawaï au Cameroun, à l'école nationale à vocation régionale qu'en France, surtout dans les disciplines de la police administrative, la police judiciaire ainsi que celle de la police fluviale, lacustre et maritime. Une place non moins importante a été réservée au volet infrastructure pour notamment la poursuite et l'achèvement des travaux de construction et d'équipement de l'Académie de police de Kimpoko dans la commune de Maluku. La visite du siège du fichier criminel des infrastructures constatées et auteurs présumés, FICAP en sigle, la visite guidée par M. le commissaire général adjoint de la PNC en charge de la police judiciaire, M. Jean Bailongandi, au siège du fichier criminel des infrastructures constatées et auteurs présumés, FICAP en sigle, installé au commissariat général de la police, a clôturé cette audience. Et je viens ici pour voir les projets qu'on a menés avec vous en coopération. Et je suis particulièrement fier et content de voir la réalisation qui a été faite ici ensemble, parce que ce fichier FICAP, c'est un vrai fichier à très haute valeur ajoutée, qui permet de se doter d'un outil unique, qui est même le seul, je pense, dans la région. Et alors, avec le commissaire général, c'était d'abord un entretien de courtoisie pour le remercier de son hospitalité, et voir avec lui quel avenir et les perspectives de notre partenariat, de notre coopération, en particulier dans le domaine de la formation, puisque nous œuvrons ensemble sur des projets de stage en France et dans les écoles qui sont en Afrique, comme celle de Djibouti par exemple, et donc d'étudier avec lui, d'écouter les besoins et les recommandations qu'il avait à faire, de façon à ce qu'on puisse travailler avec les équipes ici à l'ambassade pour l'avenir et le développement de ces projets. Je vous redis que je remercie la République démocratique du Congo pour l'accueil qu'elle nous a réservé, parce que c'est un accueil particulièrement chaleureux. Et je suis encore une fois très impressionné de ce que j'ai vu ici avec le centre de serveurs et les fichiers qui sont là, parce que c'est vraiment un projet très ambitieux. Dans le cadre de la sensibilisation sur la réforme de la police, en collaboration avec la police nationale congolaise et la société civile, avec l'appui de la police MONUSCO, il est organisé un atelier de formation de journalistes sur la vision, les axes et les enjeux de la réforme de la police nationale congolaise ce mardi 21 février 2023 au commissariat général de la police nationale congolaise. C'est un élément de Kapé Kalonda et Sylvain Bilo. Les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise en charge de l'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Célestin Bengamoboputa a donné le coup d'envoi d'un atelier de formation des journalistes sur la vision, les axes et les enjeux de la réforme de la police, là, dans le cadre de la sensibilisation sur la réforme de la police, en collaboration avec la police nationale congolaise et la société civile, avec l'appui de la composante police MONUSCO, ce mardi 21 février 2023 dans la salle de réunion de la direction des ressources humaines.
Cet atelier qui durera 2 jours, soit du mardi 21 au mercredi 22 février 2023, a connu la participation du secteur exécutif du CCRP, du représentant de la police MONUSCO, du directeur des ressources humaines, de la société civile, des journalistes et des différents organes de presse, de la ville province de Kinshasa, ainsi que des différents officiers supérieurs et subalternes de la police nationale congolaise. Plusieurs exposés ont été dites, à savoir la vision des axes et enjeux de la réforme de la police pacte et la loi de programmation 2023-2027 faite par M. Charles Lundiri, secrétaire exécutif du CCRP. Suivi de celle de la loi organique numéro 11-013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise et loi numéro 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, les innovations majeures. Quant au commissaire supérieur Johnny Siadi, conseiller juridique du commissaire général de la police nationale congolaise, qui a focalisé son exposé sur les innovations du décret numéro 13-017 du 6 juin 2013 déterminant l'organisation et le fonctionnement du commissariat général de la police nationale congolaise. Le conseil supérieur principal André Moulassa, secrétaire exécutif du CCRP, a parlé de la police de proximité, nouveau mode de fonctionnement de la police nationale congolaise. Enfin, le conseil supérieur Jean-Claude Mpinga, secrétaire exécutif du CCRP, a expliqué sur la politique générale des formations de la police nationale congolaise. Retenez que toutes ces exposés ont été soumises aux échanges et débats au cours du premier jour de cet atelier. Mesdames et messieurs les membres de la société civile, messieurs les officiers supérieurs et subalternes de la MONUSCO ainsi que de la police nationale congolaise, mesdames et messieurs les participants, distingués invités, à vos titres de qualité. Au terme d'un long processus de près de 19 ans, la police nationale congolaise se trouve aujourd'hui à l'étape de la mise en œuvre de sa réforme qui a bénéficié de l'apport substantiel des experts nationaux et nos partenaires traditionnels. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la houlette de qui le gouvernement de la République déploie des ressources en faveur de la paix et du développement national. L'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la réforme de la police illustre cependant une appropriation relative par la population ainsi que les autorités politico-administratives. Les déficits communicationnels est certes l'élément qui induit cette lourdeur. Le secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme a pour sa part et depuis lors procédé à l'élaboration et la validation du plan opérationnel de la communication sur les enjeux de la réforme de la police. C'est dans ce cadre que l'organisation de cet atelier trouve sa justification, qui consiste à la formation des opérateurs de médias sur la vision, les axes et les enjeux de la réforme de la police nationale. Mesdames et messieurs, les opérateurs du média, vous serez désormais et suffisamment outillés pour mieux sensibiliser la population afin qu'elle s'approprie la réforme de la police. Sur base des enseignements qu'elle recevra de vous, elle sera amenée à participer activement
à sa propre sécurité et dans le cadre de la gouvernance sécuritaire. Il en est de même de l'organisation déjà programmée et qui est en phase d'exécution au profit des policiers, des commissariats urbains, du commissariat provincial de la ville-province de Kinshasa, des campagnes de vulgarisation des textes de loi et des décrets relatifs à la réforme de la police pour permettre aux bénéficiaires de mieux appréhender le bien fondé tout en saluant ces activités de formation et de vulgarisation en cours d'exécution. Cette dynamique opérationnelle devra se poursuivre et s'intensifier davantage à travers l'ensemble du pays au profit des cadres de la police aux échelons intermédiaires de commandement. Du haut de cette tribune, je profite de cette opportunité, au nom de Monsieur le Commissaire général de la police nationale congolaise que je représente, de remercier et de reconnaître solennellement la collaboration étroite qui existe entre la police nationale congolaise et la MONUSCO. Je mets également le vœu que la promotion et la prise en charge de ce genre d'activité se produisent régulièrement. Je vous exhorte tous à donner le meilleur de vous-même pour atteindre les objectifs visés. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier des acteurs de médias sur la mise en œuvre du plan opérationnel de la stratégie de communication de la réforme de la police et je vous remercie. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de Gérard Dansigle a organisé un atelier au commissariat général de la police nationale congolaise à l'intention de cadres de la police nationale congolaise sur la sensibilisation pour la mobilisation de recettes générées par la police nationale congolaise. David Luzolo, témoin de l'événement. Oui, au fait, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui constitue la suite des activités programmées dans le cadre de la sensibilisation. Après le lancement le 23 janvier dernier par le ministre des Finances de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation pour la mobilisation optimale des recettes non fiscales de l'État. Et